Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau témoignage avec Amélie. Amélie qui vient de finir l'accompagnement body mental il y a quelques jours. Donc du coup, on va découvrir Amélie, découvrir un petit peu sa perte de poids, comment elle a fait pour faire un pas en avant aussi sur sa libération émotionnelle. Donc on va pouvoir découvrir tout ça aujourd'hui. Coucou Amélie. Bonjour Maxime. Coucou Amélie. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Amélie pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors Amélie, 41 ans, maman solo de deux grandes filles de 12 et 15 ans, en garde principale. Voilà, moi j'ai divorcé il y a 10 ans. Et puis voilà, un passé pas simple à gérer. Et puis voilà, après je suis chef d'entreprise dans le tourisme. Donc voilà, ma grosse passion, c'est mon métier. Hmm. C'est le gros point positif de ma vie avec mes filles. Et puis le reste, c'est la cata. Ok, ça marche. Ok, Amélie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, enfin, qu'est-ce que tu vivais avant l'accompagnement? Qu'est-ce qui t'a poussé justement à vouloir te faire accompagner, à travailler sur ta libération émotionnelle? C'était quoi les frustrations ou les douleurs que tu vivais avant de nous rejoindre? En fait, alors, t'aimes pas trop ce terme-là, mais parce qu'on se met dans des cases, mais c'est vrai que je me trouvais et je me ressentais dépendante affective, Ok. euh, plus, et j'étais persuadée que sans l'amour d'un homme, je ne pourrais pas être moi, exister. Voilà, j'étais bloquée dans un système comme ça terrible et qui me faisait totalement perdre confiance en moi et qui me faisait manger pour combler cette indépendance que je n'avais pas du tout, du tout, du tout. Hmm. Et puis j'ai vu passer une pub Facebook et là ça m'a fait tilt, mais alors un truc de fou quoi. Les mots ont résonné en moi et je me suis dit allez vas-y appelle. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ok, ça marche. Ok, Amélie, donc si je résume, donc un peu de dépendance affective qui fait que bah, quand tu avais des hauts ou des bas, bah, forcément tu allais te réfugier dans la nourriture, c'est bien ça? Ouais. Ok, ça Ouais, faisait ouais. Et puis là, j'étais arrivée à un poids où j'étais jamais montée si haut. Donc pour moi, il fallait tout de suite stopper. L'hémorragie, c'était pas possible. Mm. Ok. Ça a duré combien de temps, cette période-là? Enfin, cette période-là, elle a duré combien de temps? 12 mois à peu près, ouais. Un peu plus, ouais. Allez, je dirais un an de gros, gros mal-être. Et plus j'avançais, et plus je plongeais. Enfin, je me sentais vraiment au fond d'un puits, quoi. Mm. Ok, d'accord. Ok. Ok. Durant cette période-là, c'était quoi le plus inconfortable émotionnellement pour toi? Et bah, de pas me sentir aimée. euh, de faire énormément pour les autres et au final, rien avoir en retour. Et, euh, et de ne plus supporter ce sentiment de sauveuse, d'être persuadée que j'allais aider les autres, que j'allais pouvoir les sortir de situations compliquées, que voilà, le couple c'était la cata, mais enfin que les couples c'était la cata, mais qu'on allait quand même s'en sortir. Et voilà, ce sentiment de sauveuse m'étouffait. En fait, je me sentais pas du tout être libre de rien, quoi. Hmm. Euh, ni dans l'éducation des filles parce que bah voilà, je dois tout gérer toute seule. Donc vraiment un sentiment d'étouffement, ouais, je te dis un an où j'ai étouffé quoi. J'avais l'impression de d'être vivante en étant morte quoi. Enfin, Hmm. c'était ultra pesant quoi, au quotidien. Mm. Ok, ok, je comprends. Ok, merci Amélie de nous partager ça parce que je sais que c'est challengeant de pouvoir le partager comme ça devant. Bon, ben là, on n'est que nous deux, mais bon, ça va être amené à regarder par plusieurs personnes. Donc, je te remercie pour toute ton authenticité. Donc, c'est sur cette période d'un an, c'est là où tu as pris le plus de poids, c'est ça? Ah oui, en fait, je me disais foutu pour foutu. De toute façon, il y a tout qui va mal. Alors, 1 kilo de plus, ça fera rien. Et puis, 1 kilo de plus le mois prochain, ça fera rien de plus. Et puis voilà, et on n'arrive plus. Et puis après, alors moi, je sais que voilà, je suis très robe, très sortie, très talon et machin. Et alors là, ne plus pouvoir rentrer dans ce que je mettais avant, bah, c'était une horreur. Donc, Hmm. c'était le chat qui se mordait la queue et puis j'en finissais plus. Et puis après, je me disais, bah, de toute façon, t'arrives plus à mettre ça, donc allez, vas-y, continue. La vie va mal, autant aller au fond de la situation dramatique, quoi. Mm. Ok.
T'as pris combien de poids sur cette période-là à peu près? Oh là là, allez, en un an, peut-être 10 kilos. Ok, ça marche. Ouais, 10. Ok. Ok, donc comme tu nous dis, donc tu vois passer ma tête sur les réseaux. Ok, ça te parle. Ouais. Euh, c'est quoi qui te parle? Ah bah, ce qui me parle le plus, c'est l'aliment comme bouffé, entre guillemets, pour combler un manque. Et puis pour s'apaiser. Voilà, vraiment la nourriture comme apaisement et comment faire pour se détacher de cette nourriture qui va nous rendre heureux, en fait. euh, Alors que c'est pire que mieux, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est le tilt de la nourriture comme carotte pour aller bien, quoi. Voilà. Ok. Et coupe ça. Mm. Ok. Ok, Amélie. Top. Donc, tu rejoins l'aventure Body Mental. Donc, ben là, on est à 3 mois. On est à plus 3 mois. Est-ce que tu peux nous parler déjà, dans un premier temps, de tes résultats en termes de perte de poids? Ouais, alors je compte pas m'arrêter, mais je suis à 6 kilos 700 quelque chose, 6 kilos 700 ouais, sur les 3 mois. Et alors vraiment, si je peux donner un conseil aux filles, c'est de ne rien lâcher, de ne pas attendre de chiffres miraculeux. Moi, j'ai les 4 premières semaines, mais j'étais mais en colère. Je me suis dit, mais j'y arriverai jamais, quoi. Et, euh, et les 4 premières semaines, zéro, quoi. Zéro, pas un seul gramme. J'étais tellement, tellement, tellement mal que j'étais concentrée dans les méditations, j'étais concentrée dans les parties théoriques et j'écrivais, je relisais, voilà. Donc tout ça, comme c'était très nouveau pour moi, ça m'a donné une tête, mais alors comme une pastèque, je me suis dit, oh là là, mais c'est trop, quoi. Voilà. Et j'ai lâché, je me suis dit, le poids, laisse tomber, tu peux pas gérer le poids plus les méditations, plus ci, plus ça. Et, euh, et voilà. Et en fait, en n'y pensant plus, et ben, sans m'en rendre compte, c'est descendu tout seul. Mais Hmm. qu'à partir de la 6e semaine. Donc ça s'est fait, Ouais. enfin pas tard, mais voilà. À partir de 6 semaines, tout a commencé. Ouais. Ok, génial. Donc, finalement, c'est à semaine plus, enfin, à plus semaine 6, donc semaine 6, là, c'est semaine 13. Donc, finalement, c'est 6 kilos, tu les as perdu les 7 dernières semaines, quoi. C'est ça, tout à fait. Ok, donc à peu Mm. près 1 kilo par semaine. Ok, Mm. ok. C'est fou, ça, de voir à quel point, et ça, on a beau le répéter, c'est compliqué à appliquer, mais c'est fou de voir à quel point c'est quand tu lâches prise sur le poids, sur arrêter de te peser constamment et tout, que c'est ici que se fait la perte de poids. C'est incroyable de voir ça. À chaque fois, les témoignages, c'est incroyable à chaque fois. Trop cool. Ah oui, oui. Et puis tu vois, les 4 premières semaines, enfin moi j'étais hyper stressée. Je me suis dit, bon allez, c'est mort, quoi. Enfin, la méthode, elle marche pas, c'est c'est pourri. J'étais en colère, fallait voir. Et voilà, de toute façon, j'étais tellement dans une situation inconfortable parce que j'ai été hyper, hyper brassée. Mais un truc, Ouais. je savais même pas si à un moment je devais continuer tellement c'était douloureux, quoi. J'ai vraiment, ça a été très, très Émotionnellement? douloureux. Ah, émotionnellement, ça a été, ouais, c'était très dur. Les quatre Ouais, premières semaines pour moi, elles ont été ouais, à c'était gérer. costaud. Ah ouais, c'était costaud, ouais, costaud. Je Ok. savais que, voilà, dans ta vidéo, tu parlais d'inconfort, mais alors pour moi, c'était plus qu'inconfortable. C'était dur à vivre. Ouais. Dur à vivre. Ok. Ok. Mais bravo à toi, Amélie, du coup, d'avoir traversé cette période-là, parce que c'est la période, c'est ce que je disais jeudi soir à la conférence, c'est la période de chrysalide, c'est la période de reconstruction, c'est là où on laisse mourir certaines parts de soi, où on se reconstruit, et du coup, ben, forcément, il y a des choses qui remontent de très loin, même très Ouais. très loin des fois, qu'on sous-estime pas, et des fois, ben, quand ça ressort, ben, ça fait mal. Donc, félicitations pour ça. Du coup, Amélie, ce qui m'intéresse, moi, c'est que tu puisses nous dire, raconte-nous comment elle est la nouvelle Amélie quand tu la compares à ben, l'Amélie d'il y a 3 mois, 6 mois du passé. Comment elle a évolué et voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et ben, alors moi, il y a quelque chose. Alors tout de suite, j'ai accroché sur les minces. Je trouve plus mon mot. Pas les méditations du matin. Les Euh, routines merci Maxime. Les routines matinales. Voilà. matinales. Alors tout de suite, j'ai accroché. J'ai été rapidement droguée aux routines, mais un truc de folie, quoi. J'ai jamais eu de difficulté à les faire. Et là, je sais qu'il n'y a pas un matin où je ne les fais pas parce que ça me fait un bien fou. Ouais. Donc la grosse nouveauté, c'est
d'aimer ma vie le matin. Voilà, chose, chose toute nouvelle. Me réveiller ne me pose aucun souci et je suis hyper contente de faire une routine parce que je sais que la journée va être super et que même si le boulot c'est compliqué ou les enfants c'est compliqué, ben, ça sera cool. Ça va être voilà. La vie devient fluide en fait. C'est vrai que j'ai plus cette pression de il faut se lever, il faut aller au travail, il faut faire à manger, il faut faire les courses, il faut emmener les enfants au basket, il faut faire ci, ça. J'étais tout le temps dans il faut, et ça, alors, c'est complètement parti. En fait, j'avais vraiment cette pression de me dire, allez, t'as fini ton boulot, la deuxième journée va commencer. Ça, c'est une phrase que je n'utilise plus jamais. Je ne dis jamais, j'ai pas envie de rentrer à la maison, la deuxième journée va commencer, faut s'occuper des enfants. Ça, c'est complètement révolu. Et puis il y a des mots qui ont changé, tu vois. La dernière année avant de vous rencontrer, j'étais tout le temps en train de dire la solitude me pèse. Je sais pas, le mot solitude, elle est peut-être, je l'employais 15 fois par jour quand j'appelais des amis et tout ça. Je disais oh, cette solitude, j'en peux plus. Je n'ai jamais réutilisé ce terme depuis 3 mois. Et j'adore ce mot-là en fait. Maintenant, je sais que quand j'ai besoin de me reconnecter. Automatiquement je vais dans la nature parce que voilà ça me fait un bien fou, et je ne me verrai même plus ne pas avoir ces moments pour moi, à me reconnecter à moi, à méditer, à faire ses routines, à m'enfermer et de dire maman elle a besoin de temps pour elle, et lâchez-lui les Hmm. baskets. Voilà, c'est vraiment un moment, et je ne me vois même plus vivre sans moment seul en fait. Voilà, Ouais. et j'adore ces moments-là. Alors qu'avant, mais jamais j'aurais fait un truc toute seule. Enfin, ça n'avait aucun intérêt. Alors que là, voilà, je quitte le boulot, je dis aux filles, je vais tracer 1 heure à la piscine, je suis pas disponible, essayez pas de m'appeler, enfin, voilà. Et, euh, et je prends vraiment des moments pour moi. Ça, c'est tout nouveau, quoi. Hmm. Voilà. Donc, un grand changement sur une espèce de liberté retrouvée, en fait. Tu vois, j'étouffe plus du tout. Je kiffe cette indépendance en fait. Voilà, d'être solo me fait beaucoup de bien, alors que ça, je ne l'aurais jamais dit il y a 3 mois, quoi. Ok, génial. Super, Amélie. Ok, cool. Euh, ok, finalement, si tu regardes, si tu regardes la Amélie d'il y a 3 mois et la Amélie d'aujourd'hui, c'est quoi à quel changement t'es le plus attaché? De te dire, waouh, ça a vraiment de la valeur pour moi et je me sens riche de ça. Ma liberté, ouais, ouais, de me sentir totalement libre, de faire ce que je veux quand je veux, avec qui je veux, et de définir des horaires et de choisir les choses en fait. Avant, je ne choisissais rien, je subissais. Voilà, c'est ce mot-là que je cherchais tout à l'heure. Pendant un Hmm. an, j'ai subi ma vie. Enfin, même plus qu'un an. Enfin, en tout cas, la dernière année était la pire. Mais pendant des années, allez, vas-y, 10 ans facile, je subissais ma vie. Il fallait que je fasse ci, que je fasse ça. Je me sentais libre de rien, en fait. Ouais, tu te mettais Euh, la pression, quoi. oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis rien n'était fun, en fait. Tu vois, euh, ce, cette idée de retrouver les filles, ok, hyper contente de retrouver ses enfants, mais c'est tellement de pression parce qu'il y a une liste de choses qui fait 3 kilomètres à faire. Voilà. En fait, je souffle plus, tu vois. Avant tout était fatigant. Je me trouve vraiment en pleine forme, quoi. Enfin, vraiment, je me trouve vivante. Voilà. Pendant des années, j'avais l'impression d'être une morte vivante. J'étais là, mais sans être là. Hmm. Voilà. Hmm. Ok. Ok, cool, Amélie. Euh, ok. Est-ce que on pourrait parler aussi du fait que, parce que j'imagine que il y a certaines personnes qui nous regardent qui sont un peu effrayées d'entendre dire à chaque fois que bah, la méthode de libération neuroémotionnelle, ça remue émotionnellement, ça bouge, comme tu l'as dit, hein. Toi aussi, tu as vécu les 4 premières semaines très inconfortables. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire à une personne qui n'ose pas justement traverser cet inconfort, cette période de chrysalide, mais pour autant qui va mal, qui ressent aussi cette solitude, tu vois, qui a plus ou moins les mêmes problèmes que toi? Qu'est-ce que tu lui conseillerais à cette personne? Bah, moi, je pense qu'il faut pas hésiter à
à pleurer, à ouvrir son cœur plus, et à ne rien calculer. Moi, je suis vraiment, quand j'ai commencé ça, quand j'ai commencé le coaching, je me suis dit, lâche tout, quoi. Lâche tout, quitte à passer pour une gogole ou j'en sais rien parce que tu pleures. Enfin, voilà, tu t'en fous. Enfin, vis le truc. Et j'avais vraiment, j'avais aucune attente et je pensais pas du tout être autant secouée, quoi. Vraiment, Ouais. euh, parce que j'écoutais, voilà, je vivais les méditations de manière très profonde. J'écoutais ce que mon cœur me disait. Ma tête, elle était, allez hop, du balai, elle était vraiment ailleurs. Et le mental était pas du tout là en fait. Pendant 3 mois, voilà, j'écoutais mon ressenti, mes émotions, mon cœur, et la tête, elle était ailleurs. Et quand la tête est ailleurs, c'est magique parce on se sent vraiment libéré de plein de choses. Hmm. Et et voilà. Et des fois, il y a des méditations. Enfin, je me suis dit waouh, d'où ça vient ça? Et parce que ça partait de tellement loin, c'était une explosion de libération, quoi. Enfin, franchement, et voilà. Et c'est ça, ce qui est chouette, c'est que quand on maîtrise rien et quand on ne met pas de frein, en fait, en se disant, il faut pas que je dise ci ou si je dis ça. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas hésité à poser les questions. N'hésitez Ouais. surtout pas à poser les questions. Sentez que ça peut vous aider. Alors, même si des fois, waouh, la réponse, elle fait mal à entendre et qu'elle nous convient pas du tout. Il y a des soirs où je me suis dit, oh, purée, c'est quand même violent. Et en fait, ça fait du bien de se prendre des claques dans la figure. Ça fait beaucoup de bien. Ok, ok. Parce qu'on en a besoin. Et moi, je sais que ces coaching-là m'ont fait énormément de bien parce que pendant des années, j'étais en train de me dire, pauvre petite Amélie, dans la vie, t'as que des soucis, tout ce qui t'arrive, c'est triste, tu rencontres pas les bonnes personnes, et la faute, c'est les autres, et machin, et pauvre Calimero. Et en fait, j'ai pris cher à certains coachings parce que, voilà, vous êtes pas tendre quand même, mais tant mieux. Et tant mieux pour me faire réagir et de me montrer qu'on est responsable de ses actes, on est responsable de ses choix, et que le mode de petite fille, il est parti. Et même en ayant 40 balais, eh ben, on a encore ces attitudes de se dire pourquoi ça m'arrive à moi, et je suis malheureuse et j'ai pas de chance. Et c'est reprendre sa vie en main, en fait. Vraiment, moi, ces coachings, ils m'ont vraiment donné cette attitude de femme responsable, de maman responsable, et que voilà, si les choses arrivent, et ben, c'est aussi parce que toi, tu es responsable. Et, et ça, c'est tout nouveau pour moi, en fait, de ne plus rejeter la faute sur les autres et de plus avoir cette impression que l'univers et la terre entière m'en veulent, que les autres ont tous une belle vie et puis moi je douille. Donc ouais, ça c'est. Donc il faut les filles vous faire secouer, se prendre des claques qui font du bien parce que c'est des claques positives en fait. Et puis sur les sentiments, j'ai adoré cette idée de me dire que finalement, il n'y avait pas d'émotions négatives. Quand tu disais souvent ça, Maxime, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'émotions négatives parce que le fait de pleurer, c'est hyper positif en fait. C'est hyper libérateur, c'est hyper positif. Et moi, au départ, pleurer, bon voilà, oh là là, la chochotte, ou une femme ça pleure pas, ou un homme ça pleure pas, c'est des conneries tout ça. Et, euh, et voilà, et ne rien maîtriser quoi. En partant du principe de ne rien attendre et de ne rien maîtriser, moi, je pense que les résultats peuvent être que excellents. Cool, merci Amélie. Top. Ok, merci Amélie. Dernière petite chose. Si tu rencontres la Amélie il y a 3 mois, qui est à la fin de sa période d'1 an, là où elle a pris 10 kilos, voilà, la solitude qui lui pèse, etc. Euh, et que cette Amélie-là, elle voit la nouvelle Amélie, là, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait? Elle dirait quoi, cette ancienne Amélie, de ce que tu es devenue? Et ben, elle dirait merci la vie d'être tombée sur Bonnie mentale, Ok. parce que je pense que j'aurais pu plonger bah, ouais, dans une sorte de belle dépression. Donc ouais, Amélie, elle a une immense reconnaissance pour ce que j'ai pu vivre avec vous, et c'est pas fini. Euh, et puis
et puis voilà, c'est vraiment cette grande gratitude d'aimer cette vie en fait et d'être reconnaissante de tout et d'être dans l'acceptation, d'être dans la résilience. Enfin, tout ça, c'est des mots nouveaux et j'adore les dire et en parler. Donc voilà, merci Body Mental. Ok. Merci, Amélie. Bon, en tout cas, je te remercie énormément d'avoir pris ce temps pour partager ton histoire, parce que peut-être que ça va parler à des personnes qui se reconnaissent dans ton histoire, dans ce que tu as vécu, et du coup, qui vont peut-être se dire, bah, c'est peut-être possible pour moi aussi. Du coup, justement, si tu vois, si vraiment, pour le mot de la fin, s'il y a une personne qui nous écoute, qui se dit, je me reconnais dans Amélie, mais moi, j'ai peur que ça remue, ou j'ai peur de travailler sur mes émotions, ou j'ai peur de ne pas y arriver, qu'est-ce que tu lui dirais à cette fille-là? Eh bien, en fait, je pense qu'on a tous des choses à régler. Voilà, on a tous des blessures et euh, et que tant qu'on les met pas en face de nous et tant qu'on veut pas les voir, voilà. Je connais plein d'amis autour de moi qui mettent des mouchoirs. On met des mouchoirs, des mouchoirs, des mouchoirs sur des blessures, sur des plaies, et c'est dramatique. Et quand ça explose, voilà. Hmm. Donc on est toutes pareilles. Enfin, on a toutes vécu des drames, on a toutes souffert, on a toutes été blessées, et justement, il est grand temps de se réveiller pour dire waouh, il est temps parce que le temps passe et voilà, et la vie est tellement courte que foncez, Hmm. il faut pas vivre avec des poids lourds comme ça de blessures qu'on traîne comme des boulets donc foncez, vraiment foncez parce que c'est libérateur. Hmm. Cool. Merci beaucoup, Amélie. Merci du coup pour ce temps-là. Ok. Bon, ben, je te remercie, Amélie. Merci à vous toutes de nous avoir regardés. On vous souhaite du coup avec Amélie une excellente journée ou une excellente soirée. On vous dit à très très vite. Ciao, ciao tout le monde.